Bonjour mes grosses remontées océaniques. D'ailleurs à ce propos, Gustave va lui aussi devenir un très gros poisson de YouTube. Un gros poisson, c'est-à-dire? Bah un YouTuber quoi. Hein. Je veux dire, en fait, Gustave va goûter ce que c'est d'avoir 10 millions d'abonnés. Après, s'il est d'accord bien sûr, hein, parce que ça doit pas être facile, hein, ça doit être dur à vivre. Hein? Ouais, bon, en vrai, tu m'étonnes qu'il accepte. Ça paraît quand même cool d'être suivi par 10 millions de personnes. Peut-être que vous aussi, vous allez penser que c'est le passeport pour la vie de rêve, avec une liberté totale, plein d'argent, plein d'amis, plein de dames qui veulent faire des enfants avec vous. Le kiff, quoi. D'ailleurs, je vous partagerai mes propres chiffres par rapport à mes abonnés et l'argent que je fais sur YouTube. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, donc ce sera l'occasion. Et cette vidéo a été écrite pour rentrer en résonance avec le tout premier roman fantastique que j'écris, Le Médaillon d'Orion. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport? Le rapport, quel est le rapport? Et bien justement, Orion, c'est une sorte de youtubeur qui vient d'atteindre ses 10 millions d'abonnés. Et pour ces 10 millions d'abonnés, en fait, du coup, il a lancé une énorme vidéo où il va recruter un ou une abonnée pour lui faire vivre une aventure hors du commun. Et nous suivons Ariane, qui est juste ici, qui va créer elle aussi sa chaîne YouTube. Et du coup, pour Ariane, tout ne va pas se passer du tout comme elle l'imaginait. Voilà, si vous avez l'habitude, en fait, de regarder des vidéos plus que de lire, sachez que c'est un roman hyper illustré, qu'il y a une bande sonore en plus, qui fait que du coup, c'est un roman qui est enrichi et qui pourrait ressembler un peu à un film, d'une certaine manière. Bref, j'en reparle à la fin de la vidéo. Mais en vrai, est-ce vraiment idyllique d'être un énorme youtubeur à 10 millions d'abonnés? D'ailleurs, Gustave va-t-il mettre longtemps à en devenir un et à quel prix? Parce qu'en termes de prix, justement, ça c'est le trophée que j'ai eu des 1 million d'abonnés. Je l'ai un peu personnalisé, quoi, on va dire. Et bien voilà, on va voir tout ça et j'y glisserai aussi des anecdotes personnelles que du coup j'ai un peu d'expérience dans le milieu. C'est parti, être un youtubeur à 10 millions d'abonnés, ça fait quoi? Il faut commencer par le début, 0 abonné. Et là, évidemment, c'est normal, il n'a pas encore créé de contenu. Et d'ailleurs, premièrement, il va falloir trouver un concept de chaîne YouTube. Et là, en la matière, écoute, Gustave, t'as l'embarras du choix. En tout cas, bon choix pour YouTube, c'est quand même une bonne plateforme. Elle est très bien installée, puisque c'est ni plus ni moins le deuxième site le plus utilisé au monde, avec 35 milliards de visites par mois. Voilà, c'est à peu près 4 fois plus qu'il y a d'humains sur Terre, hein, pour la petite info. Et c'est quoi le site le plus visité du monde? C'est la Halle aux chaussures. C'est rigolo. Non, c'est Google en fait, avec 93 milliards de visites mensuelles. En même temps, c'est aussi la maison mère de YouTube, donc Ah, vous voyez que Gustave ne perd pas de temps. Je vois qu'il a déjà créé sa chaîne YouTube, qui a un nom très chouette, qui s'appelle Gustave, le Cobaye Gaming. Très très bon nom, Gustave. Enfin, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu s'appeler, je sais pas, Cyprien Gaming par exemple. Alors oui, je sais, 0 abonné toujours. Alors bon, Gustave, t'inquiète, même avec des noms de chaîne un peu pourris, on peut percer. Tu vois, par exemple, Ariane, donc ta nièce, elle a trouvé comme nom de chaîne Le Fil d'Ariane. Tu vois, finalement, ça va. Au début, c'est une galère monstrueuse pour pouvoir gagner ne serait-ce que quelques abonnés. Et tu risques d'ailleurs de publier pas mal de vidéos en récoltant en fait l'indifférence générale avant que ça commence peut-être à percer. D'ailleurs, selon les estimations et en moyenne, il faudra publier régulièrement durant 15 mois, plus d'1 an, pour atteindre le premier millier d'abonnés. Donc t'inquiète si personne te calcule au début. Moi je sais que par exemple quand j'avais créé ma chaîne YouTube, je m'étais mis en objectif d'avoir 1000 abonnés et comme ça quand j'avais 1000 abonnés, je les indiquerais sur mon CV et ça pouvait être un petit élément pour que des recruteurs fassent attention à moi et me recrutent quoi. Du coup quand j'ai eu 1000 abonnés, j'ai mis plus d'1 an justement à les atteindre. Ah, j'étais tout content, je l'avais mis sur mon CV, ça n'a jamais servi. Hein. Bon voilà Gustave, après toi t'es dans le gaming, mais en tout cas voilà, fais des bonnes vidéos, trouve un angle original, ne fais pas comme tout le monde et surtout fais-en beaucoup. La quantité ça paye autant que la qualité. D'ailleurs n'hésite pas à en parler aussi autour de toi. Les abonnés ne viennent pas comme par magie. Surtout sur YouTube maintenant où c'est quand même plus difficile. Moi par exemple à mes débuts du coup, je n'avais pas de remords, j'allais sur les chaînes d'autres créateurs et quand une vidéo parlait d'un sujet que j'avais fait en vidéo, je disais aux gens d'aller voir ma vidéo et comme ça je gagnais un abonné par-ci par-là. Ah, je bataillais comme un cochon quoi. Et là c'est bon, il vient d'avoir la barre des 1000 abonnés. Alors ça paraît long mais il est plus rapide que la moyenne. Et oui, ça prend du temps, car la concurrence est très très rude. 30 000 heures de vidéos sont ajoutées sur YouTube toutes les heures, ce qui représente 720 000 heures par jour et 5 millions d'heures par semaine. De son côté, Gustave ne publie que 20 minutes de vidéos par semaine. Donc voilà, 5 millions d'heures d'un côté, 20 minutes de l'autre. Du coup, les vidéos de Gustave sont une aiguille dans une botte de foin. Une bonne grosse botte de foin, tu vois. Après, il faut se dire quand même que l'algorithme de YouTube derrière est quand même assez doué pour pouvoir dénicher des pépites, mais ça peut mettre du temps. Ce que va faire l'algorithme, c'est que du coup,
coup, quand vous commencez à être vaguement visible, eh bien il va soumettre votre vidéo à un panel de personnes. Et si ce panel répond bien, qui cliquent sur la vidéo parce que ça leur a donné envie, qui vont la voir longtemps, eh bien du coup, l'algo va le suggérer à d'autres panels de gens, et ça de plus en plus. Et c'est pour ça que même si vous avez très peu d'abos, vous pouvez avoir des vidéos qui font des millions de vues. Après, vous êtes quand même en concurrence féroce avec des millions d'autres personnes. Et au tout départ, quand vous avez très peu de gens qui vous suivent, l'algo, il va pas trop prendre la peine de suggérer votre vidéo. Par exemple, Ariane, elle aussi, du coup, eh bien, dans le roman, elle met un temps faramineux justement pour pouvoir avoir des vues. Vu comme ça, même faire 300 vues, c'est très cool. Oui, au début, c'est quand même beaucoup, 300 vues, on se dit, waouh, ça remplit quand même une grande salle, quoi. Du coup, c'est vraiment par petits pas qu'on progresse. Et là, du coup, arrive un moment important pour Gustave. Avec ses 1000 premiers abonnés, eh bien, théoriquement, il pourrait monétiser ses vidéos. Bon, après, il faudrait aussi avoir un certain nombre d'heures visionnées. Donc, admettons, Gustave les a. Et bien, à partir de là, du coup, il peut cocher la monétisation sur ses vidéos. Voilà. Et donc, du coup, si elles sont safe, que du coup, il va pas mettre de cul dedans, il va pas prononcer des mots interdits. Enfin, bref, du coup, qu'elles soient très YouTube friendly, elles peuvent être monétisées. Par contre, Gustave, calme-toi, tu vas pas faire des millions avec ça. Si t'as des vidéos qui durent un peu comme les miennes, 10-15 minutes, tu peux espérer à peu près 3 € pour 1000 vues. Mais je vous reparlerai justement de mes chiffres plus tard. Après, Gustave, il charbonne quand même. Là, il sort 2 vidéos par semaine, c'est quand même un bon rythme, parce qu'il y a quand même l'idée à trouver, le tournage de la vidéo, le montage, la publication, créer des miniatures, tout ça, c'est quand même long, quoi. Surtout s'il a un boulot à côté, ou des études. Et pour ceux qui pensent que les youtubeurs se font de l'argent facile, c'est quand même pas mal faux pour l'immense majorité d'entre eux, quoi. 1000 abonnés, ça paraît pas grand chose, et pourtant, Gustave est déjà dans les 10% des chaînes les plus populaires au monde. Parce que 91% des chaînes YouTube ont moins de 1000 abonnés. Après, être dans le top 10, hélas, ça ne suffit pas pour en vivre, loin de là. Là, Gustave, t'as intérêt à parler à ta caméra pendant un bon moment. Et même si ça semble absurde de parler seul pour gagner 3 francs 6 sous, ça n'est pas si vain. Parce que chaque vidéo, s'additionne aux précédentes, et lui, ça lui permet aussi de level up en skill. Il devient de plus en plus bon, plus à l'aise devant la caméra, il trouve des nouvelles idées, et tout ça, c'est un processus qui fait qu'il s'améliore sans cesse. Tous les gros youtubeurs, quasiment du coup, ont commencé au stade de Gustave. Bon voilà, on a fait un bond de 2 ans dans le futur et désormais Gustave vient d'atteindre un pass assez marquant puisque il vient d'avoir 100 000 abonnés. Ceci est d'ailleurs le trophée que j'ai reçu il y a super longtemps, quoi. C'est les anciens trophées. Toi, Gustave, a priori, si tu reçois ton trophée de YouTube, tu devrais avoir celui-là. Ça, c'était pour la chaîne l'Astrolabe qui s'appelle maintenant Astrofécon. Abonnez-vous d'ailleurs, n'hésitez pas. Après, il n'y a pas de règle générale en la matière, hein. Si vous avez l'idée du ciel, que vous êtes poussé par des gros youtubeurs, que vous avez des très bonnes vidéos, en l'espace de même pas un mois, vous pouvez avoir 100 000 abonnés, quoi. Mais faut quand même pas déconner. Et dans l'écrasante majorité des cas, les gens ne les atteignent jamais, voire vont mettre des années avant de les atteindre. Et typiquement, justement, en termes de statistiques, il n'y a que 2 chaînes sur 1000 qui y parviennent. C'est-à-dire 0,2% des chaînes YouTube. Là, du coup, Gustave, t'as bien mérité ton trophée, hein, quand même. Bravo Gustave. Il en vit alors ? Ça dépend. En fait, si Gustave fait à peu près 1 million de vues cumulées par mois sur sa chaîne, c'est-à-dire toutes les vidéos réunies, ça lui fait 1 million de vues, et que du coup, elles sont bien monétisées, il peut peut-être espérer 3 000 € juste avec la régie pub de YouTube. C'est quoi la régie pub ? Ça marche comment ? C'est simple. Vous voyez, là, par exemple. Pour la régie, quelqu'un a du jardin visu, s'il vous plaît. Have you seen Jean ? Non ? Hop, calmez-vous. C'est une fausse pub. Mais vous voyez, c'est ce genre de pub en fait que vous voyez, du coup, YouTube en prend une partie et le YouTuber une autre. Et justement, c'est comme ça que on est rémunéré. Et s'il fait des placements de produits, là typiquement, il est dans le gaming, donc il peut parler de jeux vidéo, de NordVPN, World of Tanks, Raid Shadow Legends, enfin vous savez les meilleurs quoi. Il peut peut-être espérer quelques milliers d'euros pour ce placement de produit. Mais là, attention, vous dites 3000 balles, c'est ouf. Attendez, c'est son brut, c'est son chiffre d'affaires, si c'était une entreprise. Après, vous dites c'est quand même pas mal, c'est mieux payé que le salaire médian français. Et le salaire médian français, c'est à peu près 2000 €, net par mois. Après, gardez quand même en tête que du coup, il y avait un énorme risque quand il a commencé, puisque il a bossé pendant 3 ans en ne gagnant rien du tout et en faisant ça sur tous ses temps libres, en négligeant ses amis, sa famille, ou même sa copine qui en a marre que du coup, il passe ses soirées à jouer aux jeux vidéo, quoi. Oui, mais il vit de sa passion, c'est la vie de rêve. En fait, être youtubeur, même dans le gaming, ça n'est pas que des tâches passionnantes. Faut gérer de l'administratif, faut gérer les partenariats, savoir correspondre avec
avec les marques, leur faire des retours, leur envoyer votre version, faire des corrections, négocier les prix, enfin tout ça c'est du boulot. Il faut aussi qu'il fasse ses montages, qu'il alimente ses réseaux sociaux, qu'il répond à ses mails. Et même quand Gustave joue, il va pas toujours choisir le jeu qui va l'intéresser le plus, mais aussi qui intéresse le plus les gens, vous voyez, League of Legends, Fortnite, les Call of Duty, tout ça. Bon voilà, il y a des jeux qui sont totalement inconnus au bataillon et qui n'intéresseront personne, hélas. Et puis il peut pas non plus jouer comme s'il jouait normalement. Il doit aussi veiller à divertir l'audience, à incarner bien un personnage, à faire des commentaires pertinents, à performer aussi dans le jeu. Il y a quand même une pression quand il bosse, quoi. Bref, le mot d'ordre, c'est quand même l'efficacité et pas forcément le plaisir. Même si le plaisir est quand même au rendez-vous. Sinon, ça risque de se sentir au bout d'un moment et ça aurait un effet contre-productif. Je suis pas à dire que du coup, YouTube, ça va être juste du pur plaisir ou alors du pur boulot. Il y a un juste milieu à obtenir et en réalité, tant que vous n'avez pas fait vos preuves, vous allez devoir peut-être beaucoup bosser et beaucoup vous remettre en question en prenant en compte que du coup, c'est un métier que vous devez réussir à créer pour vous-même. D'ailleurs, faut le dire, mais certains jours, Gustave se force. Il a pas envie de jouer, il a vraiment pas la tête à ça, et pourtant pour ne pas laisser mourir sa chaîne, il se force à tourner. Vous voyez, finalement c'est comme moi. Parfois j'ai pas envie de tourner, là j'ai pas envie de tourner, ça me fait chier. Donc j'arrête quoi. Non mais Chris, on aurait bien être payé à la fin du mois nous quand même, donc... Payer ? Oui, payé, ouais. Ah putain, ça j'ai des salariés. J'y retourne. Salut. Ouh. J'ai trop envie de tourner. Ouh, allez, on y va. Ah ouais, tout compte fait, c'est beaucoup de contraintes pour ce qu'il gagne. Pourquoi il arrête pas YouTube? En vrai, YouTube, c'est quand même addictif pour certaines personnes. Vous êtes quand même au centre de l'attention, il y a plein de gens qui vont vous faire des commentaires. Vous commencez peut-être à être repéré dans la rue, à signer des dédicaces. Vous voyez les petites notifications, les ding ding ding. Tout ça, c'est un peu un petit shoot de dopamine. Ça vous donne envie de continuer, quoi. Surtout qu'après des années de traversée du désert, c'est sympa d'être reconnu pour son boulot. Donc là, Gustave, continue. T'as quand même des bons concepts de vidéos, tu fais pas des trucs comme tout le monde. Les gens commencent à apprécier ta personnalité. Donc vas-y, t'es parti pour le 1 million d'abonnés. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Et voilà, ça fait 5 ans que Gustave est dans la YouTube game et il a atteint le 1 million d'abonnés. C'est plutôt rapide finalement, belle performance. Ça m'impressionne pas, il y en a plein des chaînes aux millions d'abonnés. Ah oui, c'est vrai que c'est de moins en moins rare quand même maintenant. Par exemple en 2012, il n'y en avait qu'une seule en France et c'était celle de Cyprien. Oh, champagne! Et aujourd'hui, en 2022, il y en a 450 rien que dans notre pays. Mais ça reste quand même cool d'être dans le top 500 français quoi. Et d'ailleurs justement avec son 1 million d'abonnés, Gustave a quand même une chaîne dans les 0,03% les plus connus au monde. Et justement, la vie de Gustave commence à être de plus en plus stylée quand même là. Commence à gagner en liberté, en aisance. Il peut par exemple commencer à déléguer certaines tâches qui lui plaisent peut-être moins, comme par exemple l'administratif ou même le montage d'une vidéo quoi. Et du coup, si on compte tous les partenariats et même la YouTube Money, plus peut-être Utip de Gustave, ce cher Gugus, il fait rentrer entre 10 000 et 25 000 euros chaque mois. Ah oui, ça commence à faire beaucoup. Là, on n'est plus sur des salaires d'un salarié classique, on va dire. Par contre, je le dis quand même pour Gustave, mais là, tu gagnes trop de thunes pour rester auto-entrepreneur, donc tu dois te mettre en régime de société. Tu es une entreprise, en fait. Et quand tu es une entreprise, il y a des trucs qui sont quand même plus compliqués. Typiquement, c'est pas ton salaire, ce que tu touches. Donc, si tu veux te payer en salaire, par exemple, si tu fais 10 000 euros, tu dois te faire une fiche de paie de 10 000 euros. Et là-dessus, comme tu vas te payer un peu comme si tu étais patron, tu vas reverser, ça doit être 40% à peu près, qui te reste quand même 60% du salaire, 6 000 euros. Mais sur les 6 000 euros, après, il faut que tu payes quand même des impôts, faut pas non plus déconner. Après, je vais pas vous faire chier avec ça, mais Gustave peut aussi acheter plein de trucs avec les frais de la société, et là, ça lui coûtera beaucoup moins cher que s'il les achetait avec son argent perso. Typiquement, il voudrait une nouvelle caméra, tiens, celle-là, elle est nickel, elle coûte 3 000 euros. Et voilà, il peut l'acheter avec sa société, au lieu de l'acheter avec son compte perso, et donc voilà, ça lui fait faire, en fait, finalement, des optimisations, quoi. Voilà, s'il bosse avec des gens, il peut avoir des freelances. Après, il pourrait embaucher des gens n'importe quand. Il faut juste qu'il ait de l'argent pour les payer, pas vrai, Renaud? J'aime payer les gens avec qui je bosse, c'est important. Et là, clairement, pour Gustave, la roue s'est inversée et pour l'effort qu'il fournit, il gagne beaucoup plus que ce qu'il gagnait au départ, c'est clair. Donc voilà, il apporte beaucoup de valeur pour les gens, il les rend un peu plus heureux, plus gais quand ils rentrent de leur boulot, enfin bref. Voilà, il est récompensé pour ça. Donc là, on peut se dire, mais waouh, c'est incroyable pour Gustave, la vie est belle, quoi, finalement. Est-ce que ce n'est pas l'un des rares ça fait quoi où tout se passe bien, quoi? Il n'y a pas d'inconvénient alors? Genre les commentaires méchants? Parce que moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai des gens bizarres qui ont commencé à me suivre. Oui, Ariane, évidemment. Avec une exposition comme celle de Gustave, c'est obligé d'avoir des haters. Et au contraire, c'est un bon signe. Si vous n'avez pas de haters, dites-vous que vous n'êtes pas assez connu.
c'est pas agréable, mais en fait, Gustave réussit à gérer ça de mieux en mieux. Et d'ailleurs, avec le recul et les années qui passent, il lit de moins en moins les commentaires. Au bout d'un moment, ça devient un peu la routine, quoi, d'une certaine manière. Mais en revanche, l'un des gros stress de Gustave, c'est qu'il est aussi dépendant de l'algorithme. Certes, il va essayer de faire des bonnes vidéos, mais si l'algorithme se met à changer, Gustave peut se mettre à stresser. Il va avoir de moins en moins de vues. Quand on voit que les choses baissent, qu'on a de moins en moins de succès, on commence à stresser, on commence à être malheureux. Donc il faut essayer sans cesse de se renouveler et aussi de croiser les doigts pour ne pas devenir has-been. Et oui, car contrairement à un médecin, un notaire ou un ingénieur, Gustave évolue dans un milieu professionnel dérégulé. Il n'y a pas de barrière à l'entrée pour être youtubeur. Bref, même avec beaucoup d'abonnés, Gustave doit se battre pour son succès. Il n'a par exemple aucune garantie qu'il va rester au sommet comme ça pendant longtemps. Parce qu'en réalité, il y a plein de chaînes YouTube qui, même en atteignant 1 million d'abonnés, finissent par disparaître. Du coup, Gustave, je te conseille de pas non plus passer un temps fou avec tes fans et de ne pas baisser de rythme. Bon voilà, ça y est, ce qui devait arriver arriva. Du coup, Gustave n'est pas mort, mais il vient d'atteindre. Du coup, c'est super bizarre qu'il faut annoncer, mais non, il a 10 millions d'abonnés quoi. Bon, c'est bien, c'est énorme Gustave. Après là, je sais pas ce que ça fait puisque je les ai pas encore. Et là, Gustave fait mieux que 99,999% des chaînes YouTube. Et il est aujourd'hui la 4e chaîne YouTube de France en nombre d'abonnés. Et son rang mondial, c'est quoi? Du coup, au niveau du rang mondial, c'est forcément moins bien, c'est logique, mais Gustave serait à la 1000e place. Par comparaison, Squeezie, qui a quand même encore plus d'abonnés que lui, est seulement 342e dans le rang mondial. Et attendez, si vous voulez vraiment un gros chiffre là, la plus grosse chaîne YouTube au monde, c'est T-Series, avec presque 230 millions d'abonnés. N'importe quoi. Après, c'est pas des youtubeurs qu'il y a derrière, c'est pas du contenu qui est forcément fait pour la plateforme. Bref, c'est quand même très différent. Mais le véritable youtubeur avec le plus d'abonnés, c'est désormais MrBeast et pendant un long moment, ça a été PewDiePie. Par contre, Gustave n'est pas non plus à plein de niveaux de thunes. Il a d'autres problèmes dans la vie. Parce que là, typiquement, avec 10 millions d'abonnés, tout dépend évidemment du nombre de vues que vous faites, mais il pourrait espérer avec une chaîne YouTube qui marche bien 100 000 € par mois. Ce qui lui fait donc logiquement plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. D'ailleurs, Gustave, désormais, il a même créé sa boutique de fringues, de merch et compagnie, qui fait que ça va gonfler d'autant plus ses chiffres. Mais là encore, il est encore petit par rapport à d'autres grands youtubeurs internationaux. Comme par exemple MrBeast dont j'ai déjà parlé avec ses 100 millions d'abonnés et qui gagnerait lui de son côté 5 millions de dollars par mois. Non mais attends, moi je galère avec ma chaîne. Comment il fait tonton pour gagner autant? Du coup, ton oncle Gustave, comment il fait? Il y a quand même une part de chance d'avoir trouvé en fait ce qui va fonctionner. Mais il y a aussi beaucoup de tests qu'il a fait. Il a testé plein de formats. Il a regardé si ça marchait et si ça marchait, il est persévéré. Et puis du coup, il était aussi très régulier. Il faisait beaucoup de vidéos. Il était aussi très chaleureux dans ses vidéos pour faire comme si c'était un pote. Bref, il y a plein d'aspects qui font que du coup, il en est là aujourd'hui. Regardez par exemple la chaîne de Joyka, de Michou ou même Mastu, par exemple pour des chaînes très connues. Ces personnes-là, justement, elles ont compris l'ADN. On a l'impression d'être proche d'eux. Ils ont un côté très abordable. Ils ont une façon de parler aussi qui est très actuelle, on va dire. Et tout ça contribue à faire en sorte que du coup, les gens auront envie de regarder leurs vidéos à eux plutôt que celles de quelqu'un d'autre. Et ça marche. Par exemple, moi de mon côté, c'est un peu différent puisque déjà c'est une chaîne, on va dire, éducative. Donc en apprenant des choses aux gens, on n'est pas tout à fait dans le pur divertissement. Et donc typiquement ma personnalité compte un peu moins que celle d'autres personnes. Gustave, si sa personnalité est nulle, les gens ne verront pas ses vidéos. Et donc c'est du qui tout double. Ok, merci beaucoup pour les conseils Chris. Et toi, combien tu gagnes? Moi, Ariane, justement, je vais te le dire comme je vous l'avais promis. Donc là, pour vous le dire, du coup, on est en novembre. Et là, voilà, on peut le voir. Sur les 28 derniers jours, j'ai fait 8,4 millions de vues sur la chaîne Poisson Fécond. Et du coup, en termes de revenus, on est à 34 000 €. Du coup, ça fait 2,50 € pour 1000 vues. Alors, je me suis fait démonétiser des vidéos, parce que je montrais des fesses alors qu'il fallait pas, enfin bref. Mais là où c'est plus problématique, par exemple, pour Gustave, avec ses 10 millions d'abonnés, c'est peut-être plus sur le plan perso. Parce qu'en fait, il est tellement investi dans son travail, il est obligé de sacrifier d'autres pans, en fait, de sa vie, et en l'occurrence, le perso et sa vie privée. Et là, par exemple, Gustine en avait marre et du coup, elle a décidé de le quitter. Et ça, d'ailleurs, c'est pas forcément propre aux youtubeurs à succès. Par exemple, des études ont montré que la richesse a tendance à isoler de manière assez générale. J'imagine que ça peut s'expliquer de façon plutôt logique, non? Alors peut-être ou pas, en tout cas, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Mais pour résumer, plus t'es en galère de thunes, donc plus t'es nécessiteux et plus t'as tendance à aller vers les autres.
justement pour essayer d'obtenir leur faveur, même inconsciemment. Alors que quand t'es blindé, quand t'as vraiment masse de thunes, eh bien t'as peut-être moins d'intérêt à aller voir les autres puisque tout ce que tu pourrais gagner c'est perdre. Et donc du coup étant au sommet, les autres pourraient avoir tendance qu'à te faire dégringoler quoi. Bon évidemment c'est une généralité. Il y a plein de mecs adorables qui ont beaucoup d'abonnés. Je pense ouais. Mais en tout cas clairement c'est ni le travail ni la richesse de Gustave qui va l'aider dans ses relations. Après bien sûr le fait d'être youtubeur, d'avoir 10 millions d'abonnés, ça l'aide en fait et ça lui ouvre énormément de portes. Les filles sont beaucoup plus réceptives quand il va se mettre à parler même si elles voient ses dents jaunes parce que il est connu, parce que il a de l'argent, parce que du coup il est au sommet de la hiérarchie sociale et tout ça c'est cool. Par contre on est plus suspicieux, on a plus tendance à être méfiant avec les autres puisqu'on n'est pas sûr de leurs véritables intentions. Et d'où le fait que certains youtubeurs auront tendance à tomber dans la déprime, comme par exemple Mastu, Antoine Daniel ou même Arthur Moza, tous ont fait une dépression à leur manière. Et ça du coup c'est aussi devenu une difficulté pour Gustave. Surtout si il continue à faire en grande partie tout seul et qu'il ne s'est pas entouré avec des gens qui vont l'aider dans le quotidien. Des monteurs, des gens qui vont lui trouver des idées, qui vont l'aider à réaliser ses vidéos. S'il fait tout seul, du coup il va surtravailler, il pourrait faire un burn-out et ça pourrait mettre capote sa chaîne. Ok. Par exemple, être connu dans la rue, ça peut être amusant les premières fois, mais au bout d'un moment, on commence aussi par l'intégrer à notre quotidien et se dire que c'est normal. Voire même que c'est peut-être un peu ennuyant, un peu embêtant, surtout dans les moments où on n'a pas envie, peut-être avec sa famille, peut-être quand on a un pack de papier cul sous le bras. Et comme l'a résumé Brad Pitt, la célébrité, ça vous fait sentir en permanence comme une fille passant devant des ouvriers du bâtiment. Par exemple, Megan Fox en a une description encore plus négative, parce que selon elle, la célébrité revient à se faire harceler par des millions de personnes en permanence. Après, c'est un niveau de notoriété qui est encore au-dessus. En tout cas, c'est pour ça que Gustave a pris l'habitude de sortir le moins possible de chez lui, et qu'il a toujours aussi une casquette et puis des lunettes de soleil. Histoire de garder un petit peu de vie privée de son anonymat. Et maintenant, Gustave réalise vraiment que l'anonymat, c'était vraiment un luxe qu'il pouvait avoir avant qu'il soit connu. Et à titre personnel, du coup, je peux aller dans le sens à Gustave. Clairement, l'anonymat, c'est quelque chose que j'aurais aimé préserver. J'aime bien pouvoir me sentir comme tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est maintenant quelque chose qui n'est plus tout à fait permis. Aujourd'hui, par exemple, Gustave doit en permanence surveiller tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, jusque dans ses stories ou même ses posts sur Twitter pour éviter que ça parte en bad buzz. Parce que, être célèbre et que tout son business repose sur sa personnalité, ça peut être aussi à double tranchant puisque faire un geste de trop, du coup, ça peut nous valoir en fait une sortie de route très rapide quoi. Mais après, Gustave n'est pas non plus à plaindre, ça c'est plutôt des problèmes de riches et de gens célèbres parce que, comme je vous l'ai dit, il est pété de thunes. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin d'autant d'argent? Quand on sait par exemple qu'une étude a montré que le bonheur était capé à peu près à 5 000 € par mois, clairement Gustave là dépasse largement toutes les attentes. Après, il faut les atteindre les 5 000 balles. Que Gustave gagne plus ou qu'il soit encore plus célèbre ne va pas contribuer à son bonheur ou à son bien-être. Tout ça, ce serait juste un peu d'ego en plus. Bref, la vie de Gustave peut ressembler à un rêve à plein d'égards, mais il peut aussi, sans s'en rendre compte, devenir l'esclave de son succès et de YouTube. Tout dépend des décisions de Gustave. En tout cas, ce n'est pas tout d'avoir de la notoriété ou même de la thune pour être heureux, parce que avoir le choix ne suffit pas, il faut aussi savoir faire les bons.